Bonjour à tous, alors je m'appelle Marie Winan, je suis la conceptrice de la révélation d'intérieur et dans cette vidéo, j'ai décidé tout simplement de vous partager un tri que j'ai fait dernièrement dans ma maison. Donc il m'est pris une zine un matin de me réveiller, de commencer à trier le meuble de jeu de mes enfants et puis c'est parti en vrille. J'ai trié pendant 2 heures d'affilée et j'ai décidé de partager tous ces petits tris que j'ai fait dans ma maison et puis cerise sur le gâteau, une petite visite Speedy Gonzalez de ma maison juste pour une bonne dose d'inspiration. Donc je vous souhaite une belle vidéo. Salut à tous! Bon allez, de façon très spontanée, très authentique et assez rapide, étant donné que je vous ai partagé mon petit tri, on va dire rapide à l'intérieur de mes armoires ici dans le story, je me suis dit que j'allais vous faire une petite visite rapide de notre habitation. Donc là on rentre dans le hall d'entrée, donc vous allez voir à quoi ressemble la maison. Donc j'ai travaillé peut-être 2 petites heures ce matin juste et j'ai principalement pas fait le nettoyage mais plutôt ranger l'intérieur de chaque armoire et chaque tiroir de la maison. Donc ici on est dans le hall d'entrée, voilà, ça c'est le hall d'entrée de la maison qui donne chez nous à l'arrière de la maison, qui était une ancienne étable qu'on a transformée. Alors notre circuit naturel, c'est que nous on rentre directement dans notre bureau, pièce dans laquelle on passe beaucoup de temps étant donné que nous sommes indépendants, moi et François. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette pièce. Il y a le bureau de nos enfants et notre bureau à nous. Donc voilà, petit tour rapide. Donc je vous dis, aujourd'hui j'ai beaucoup plus rangé dans les armoires que rangé en surface. Donc il y a ma partie bureau, la partie de François. Nous avons l'escalier là qui monte à l'étage et ici nous avons l'endroit dans lequel passent beaucoup de temps nos enfants, c'est-à-dire leur bureau dans lequel ils travaillent, ils font leurs loisirs créatifs. Alors cette pièce bureau est ouverte sur l'étage, vous l'avez vu, et communique avec notre cuisine. Donc pour nous c'est très pratique, ce bureau vit beaucoup et communique avec toutes les autres pièces. Donc ici ça c'est notre cuisine dans laquelle on passe beaucoup de temps aussi, parce que ici qu'on déjeune, c'est ici qu'on dîne, c'est ici qu'on mange. Je pense que pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps ont compris que, et vous le voyez, je n'ai pas de salle à manger. Donc voici un petit peu notre espace cuisine, papam, la petite poubelle.
Donc voilà, ici les meubles. Nous avons un îlot avec 4 places pour manger dans lequel nous mangeons. Et sur ce petit meuble là au fond, nous avons la vaisselle du quotidien, les verres pour facilement mettre la table et tout ce que nous utilisons au quotidien, la soda stream, la machine à café et le grille-pain. Donc voilà un petit peu pour la cuisine et ça c'est l'espace où nous mangeons. On continue avec cette grande pièce de vie qui était anciennement notre salon salle à manger. Ça vous pourrez le voir dans d'autres vidéos. Moi j'ai décidé de virer la salle à manger parce qu'on ne l'utilisait que pour quand on invitait. Du coup cette pièce est transformée en un lieu de vie un petit peu multi variété, donc les enfants y jouent beaucoup. Ben voilà, pour l'instant c'est le thème du basket qui est descendu, donc mon fils prendra certainement son ballon de basket, ira mettre sa tenue de basket et jouera au basket en rentrant du stage tout à l'heure. Donc on a un espace musique avec le piano, voilà, donc j'essaye de mettre aussi pas mal de vie et de plantes à l'intérieur. Donc voilà une autre vue de la cuisine, l'endroit dans lequel nous mangeons. Et oui, nous recevons quand même si nous n'avons pas de salle à manger, voilà le petit buffet qui est un petit buffet qui pour l'instant est plutôt décoratif et qui peut se transformer en une table de 16 personnes. Donc voilà, ça c'est la partie salon, petit banc d'école très important, mes enfants y sont tout le temps, c'est là où quand il n'y a pas école le lendemain ils déjeunent, c'est là qu'ils mangent leur collation. Donc voilà, ici ça c'est le petit banc d'école et ici c'est notre espace salon. Comme vous pouvez voir dans cette pièce de vie. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu tous les tris dans la maison. Je n'ai pas dû passer par cette pièce parce que cette pièce est grande. Cette pièce a ses fonctions, mais dans cette pièce, il n'y a aucune chose de rangée. Absolument rien, à part de la déco, le fauteuil. Donc c'est une pièce où je n'ai pas dû faire le moindre tri tout à l'heure. J'avoue que c'est pas mal de mètres carrés gagnés. Donc voilà un petit peu, ça c'est notre grande pièce de vie. Et puis alors elle communique et on revient, vous allez voir, on a une maison qui tourne dans ce fameux hall d'entrée. Donc voilà, donc je repasse dans le hall d'entrée qui recommunique comme vous avez pu voir avec donc du coup le bureau. Mais quand on switch vers la gauche, vous allez pouvoir découvrir cet endroit magique qui est pour moi très magique, qu'on voit très peu dans les maisons. C'est notre espace, notre fameux trio, buanderie, salle de bain, dressing familial que nous avons fait en 2 pièces qui se trouvent au rez-de-chaussée. Donc voilà, donc vous allez voir que tout à l'heure j'ai repris chaque armoire, chaque tiroir et j'ai tout rangé. Donc ça c'est le dressing familial dans lequel il y a l'ensemble de la lingerie de la famille. Donc nous sommes 4 dans la famille. Voilà, et ça c'est le dressing de mes enfants. J'ai caché la tabac passée là derrière parce que moi je vous avoue que je ne repasse plus que pour seulement si on a un mariage ou quelque chose de plus important, on va la sortir pour repasser la chemise. Et cette pièce dressing familial communique avec notre salle de bain. Salle de bain simple et efficace dans laquelle j'ai mes machines à lessiver. D'ailleurs je recherche de nouveaux stickers, nous venons de racheter un nouveau séchoir, notre séchoir était cassé. Il faut que je le customise encore, donc dans lequel il y a un double évier, dans lequel il y a une baignoire, voilà, assez rapide, facile. Donc nous avons les machines, nous avons une douche là aussi et ça communique avec notre jardin et l'extérieur. Vous voyez là-bas se trouve notre espace professionnel et donc je vous avoue que c'est un espace qui fonctionne excessivement bien. Voilà le meuble dans lequel se trouve les pyjamas des enfants, donc leurs sous-vêtements, leurs pyjamas et le stock des essuies. Et voilà, et donc dans ces 2 pièces-là, on gère absolument toute la lessive. Donc c'est là qu'on lave notre linge, c'est là qu'on sèche notre linge, parce que j'ai un endroit, je vous montre là au-dessus, pour faire sécher le linge sur cintre. J'ai mon séchoir ici, je replie directement. Et je vais directement ranger, vu que je vous ai dit que je ne repassais pas dans cet espace-ci. Donc ça veut dire que tout est centralisé en 2 pièces. Je n'ai plus jamais aucun linge qui ne traîne dans cette maison. Voilà un petit peu pour le rez-de-chaussée. Donc quand on sort, on revient dans ce fameux bureau. Et puis nous avons un escalier qui monte. Chez nous, il n'y a quasi rien à l'étage. C'est assez nouveau qu'on a les jeux des enfants, vous allez voir. Mais jusqu'à ici, nous n'avions absolument rien qui traînait en haut parce qu'il n'y avait que les chambres. Maintenant, nous avons créé un espace de jeu qui est en cours. Je sais, je procrastine la finalisation. Donc j'ai revendu mon meuble de jeu que j'avais créé moi-même il n'y a pas longtemps pour recréer un nouvel espace. Voilà, parce que les choses évoluent. Donc j'avais besoin de faire évoluer cet espace de jeu. Donc en fait, c'est un espèce de grand palier. Voilà,
avec un escalier qui communique avec un autre étage. Donc c'est une zone de passage. Donc cet espace dans une zone de passage fonctionne très bien. Le bazar ne s'accumule jamais parce que c'est une zone par laquelle on passe. Donc si on passe, on voit le bazar et donc on le range. Donc là c'est en cours. J'ai racheté des nouveaux meubles ici. Mais j'ai acheté une magnifique tapisserie. Mon but est de la mettre à l'arrière et de raccrocher une télé. Anciennement, on avait notre salon ici. Voilà, pour quand on reçoit, si les enfants ont envie de venir regarder la télé en haut, ils auront leur espace à eux avec l'ensemble de leurs jeux ici. Donc voilà, ça c'est plutôt l'espace dédié aux enfants qui évolue avec le temps et les besoins. Mais quand je switch, nous avons ici notre chambre qui est toute petite, qui est simple et efficace, pas besoin de plus étant donné que dans notre chambre il n'y a que notre lit. Donc vous allez voir qu'ici il n'y a que notre lit. Voilà, hop, là il y a un mur, elle est toute petite. Et puis nous avons tout simplement dans cette chambre un petit meuble dans lequel nous avons les livres parce que quand nous lisons, c'est dans notre lit. Donc ici dans cette chambre, je n'ai quasi rien dû ranger non plus. Étant donné qu'il n'y a rien à ranger, il y a juste notre lit. Voilà, pour le moment il nous manque une chambre, mais on ne court pas après l'affaire. Donc derrière cette tenture se trouve tout un espace encore qu'on peut sur 2 étages rénover. Donc il y a encore du potentiel, mais pour le moment nous n'en avons pas besoin. Nous avons les enfants qui dorment ensemble. Donc voilà encore un étage, je monte avec vous. Et là au-dessus se trouve l'espace des enfants qui est aussi très simple et dans lequel je ne dois jamais rien ranger non plus. Parce qu'il n'y a pas de jeu et il n'y a pas de vêtements. Donc ici se trouve une toilette sèche. Nous avons réalisé une toilette sèche parce qu'en haut il n'y avait pas de toilette. Voilà, comme vous pouvez voir, hop, ici, ça c'est la toilette sèche des enfants. Et il y a, hop, ici, hop, le stock de copeaux. Donc voilà, c'était nécessaire parce que voilà, descendre 2 étages pour aller aux toilettes, c'était un peu compliqué. Et c'est une chambre dans le toit, comme vous pouvez voir, ils sont tous les deux. Il y a juste, voilà, un fauteuil parce que c'est ici qu'on lit, tout simplement le soir et qu'on raconte les histoires. Et donc ils ont chacun leur zone, Elsa en haut et Tom en bas. Je pense que vous l'avez compris avec les couettes. Ils ont un espace, comme j'appelle un espace cachette ici. C'était prévu pour faire un dressing, mais évidemment nous n'avons jamais rien mis ici. Ils ont plutôt un espace lecture, ils ont encore un deuxième espace là-bas dans lequel ils peuvent tout simplement aller jouer. Et donc voilà, il y a un grand store là pour amener quand même de la luminosité dans leur chambre. Donc voilà. Voilà, c'était pas prévu, mais je me suis dit qu'étant donné que j'ai partagé pas mal de choses avec vous, je me suis dit que une petite visite rapide de la maison pourrait être sympathique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.